Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Malgré la Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre avec cette brève. Après 2 jours de congrès, le parti Nouvel Élan a porté son choix sur Adolphe Mouzito comme candidat à la prochaine présidentielle de 2023. Nouvellement investi par son parti, Adolphe Mouzito dévoile ses 25 politiques publiques contenant évidemment de son projet de société sur base duquel il compte mener sa campagne électorale. C'était au cours d'un congrès extraordinaire ouvert depuis ce jeudi et qui s'est clôturé ce vendredi 29 septembre 2023. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. En bref, toujours, c'est début ce journal. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné dans la soirée de ce jeudi 28 septembre 2023 à l'aéroport international de Njili 36 palettes de kits bureautiques d'un total de 93 846 kg en provenance de la Chine. Sachez aussi que ce matériel électoral acquis par la CENI est destiné au bureau des votes, mais avant, il va servir à la cascade des formations des membres des bureaux de vote de dépouillement. Le précision également dans nos prochaines éditions. Allez, autre chose à présent, dans ce journal, la patronne de la MONUSCO a présenté ce jeudi son rapport trimestriel au Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo. Bintou Keïta, je citais, a noté évidemment les efforts consentis par la CENI sur la tenue des élections générales dans le délai constitutionnel. Elle a aussi lancé par la même occasion un appel au retrait du M23 dans les zones occupées en RDC. Le général de brigade Alfred Matando est nommé à la tête de la brigade d'intervention de la force de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, FIBI-MONUSCO, à Béni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Ce dernier est arrivé en ville de Béni, quartier général de cette force onusienne au Nord Kivu, le lundi 25 septembre 2023. Des nationalités malawites, le nouveau commandant vient en remplacement de son prédécesseur, compatriote le général Enoch Bolamoyo Ntonia, en fin de sa mission depuis quelques semaines. Signalons par ailleurs, le nouveau commandant est arrivé au moment de l'expiration de l'ultimatum lancé par le gouvernement congolais pour les rebelles du M23 du match dernier. Le général Alfred Matando pourra-t-il lever le défi qui attend le nouveau commandant de sa descente à l'aéroport de Mivivi à Béni? Notons aussi que le général Matando a déclaré qu'il est conscient de critiques qui accusent le FIB d'efficacité. C'est juste une question de perfection. La FIB agit et fait du bon travail. Je suis venu poursuivre ce travail, a-t-il confié à la presse locale. Et puis au chapitre de la sécurité, les FARDC sont prêts à affronter les troupes rwandaises du M23 dans la province du Nord Kivu. La mise en garde a été faite ce jeudi par le colonel Guillaume Diké, porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, qui a dénoncé par la même occasion l'installation de ces rebelles rwandais dans les localités jadis occupées dans cette partie du pays. Les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise s'évertuent à saboter les 10 accords. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibalizu, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo
informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Direction à présent le stade de l'Unité à Goma où le spectacle vécu n'était pas du tout football mais plutôt désastreux. Frissons, peur et de pleurs ont évidemment caractérisé l'attitude de l'ambiance du public. Un agent explosif a explosé dans ce stade de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, coûtant la vie à un joueur du FC Likonzi et occasionnant plusieurs blessés. On fait le point tout de suite avec Deborah Petit. C'était autour de 16h à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qu'une vive tragédie s'est annoncée le jeudi 28 septembre au stade de l'Unité. Pendant que les joueurs d'une équipe de football s'entraînaient, l'explosion d'une roquette s'est soudainement éclatée, occasionnant la mort d'une personne et causant 11 cas de blessés. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial de Goma. La personne décédée est un joueur qui serait mort suite d'un arrêt cardiaque. D'après quelques sources, cette roquette était tirée par inadvertance par un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire. Rappelons que cette ville a déjà connu des incidents similaires, car en avril de l'année dernière, il y avait eu l'explosion d'une bombe qui avait coûté la vie à 8 personnes. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, a présenté ses compassions et a appelé la population au calme. La suite de ce journal avec cette information en bref, reprise effective entre Kinshasa et Matadi sur la nationale 1. Le chauffeur du poids lourd ont repris le service ce jeudi 28 septembre 2023 après de longues négociations qui ont abouti à la levée de la grève. Le ministre des Transports Marc Ekila s'est rendu sur le terrain à la rencontre évidemment de ces grévistes pour s'assurer de sa mise en œuvre. Allez, place à présent au sport. Du football pour ce soir, le tout-puissant Mazembe, puisque prêt pour son match retour de deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, prévu ce samedi à Lubumbashi au stade de Kamalondo. Le club louchois en danger face au Malawi du FC Niassa après sa défaite à l'aller, pense tout donner pour la qualification. C'est ce qu'a dit l'entraîneur des Corbeaux en conférence de presse d'avant-match. On va jouer. On va jouer. Le premier objectif, c'est la qualification. Si on peut y mettre la manière, on ne va pas se gêner. Je pense qu'il est important de bien jouer ce match pour espérer en tout cas se qualifier, parce que l'adversaire, un adversaire malheureux, il y a 7 internationaux, je pense. On sait qu'en Afrique, toutes les nations ont progressé. Il faudra les prendre très au sérieux parce que c'est une équipe qui joue au ballon. Il faudra qu'on soit bon pour pouvoir se faire un bon résultat. J'avais dit aussi qu'il fallait faire 2 gros matchs pour espérer aller en poule. Je pense que la première manche s'est bien passée. Malgré qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux si tu revois ce match-là. Mais ceci dit, on l'a mis au placard. Il y a 90 minutes qui nous attendent demain devant notre public, sur qui on compte énormément. Et je pense que les garçons vont finir le travail qu'ils ont commencé. C'est 2 choses différentes. Le niveau n'est pas le même. Et puis, mais pour les changements qui peuvent y avoir, vous attendrez demain pour savoir s'il y en aura ou pas. Je peux vous dire que les 20 qui seront choisis, en tout cas, seront très très motivés pour réaliser une bonne performance. Lamine Ndiaye, entraîneur de tout-puissant Mazembe, dans un propos recueilli par Christian Kabouya. Un autre club congolais engagé aux interclubs de la CAF, c'est le Saint-Ola Lupopo qui poursuit sa préparation en marge de son match retour de la Coupe de la Confédération de la CAF qui l'opposera au club sud-africain de Choukoukouné United ce dimanche 1er octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les précisions tout de suite avec notre spécialiste sport, Joseph Majonda.
En marge de son match retour de la Coupe de la Confédération de la CAF contre le Sud-Africain de Chukukune United ce dimanche, le 1er octobre 2023, le Saint-Éloi Lupopo poursuit sa préparation au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de jouer la qualif. Chaque jour qui passe nous rapproche de ces chocs et Lupopo prend au sérieux ces matchs grâce à une bonne ambiance, nous dit le technicien malien. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance. Et surtout dans un état d'esprit concurrent, c'est ce qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe. Et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Mohamed Magazouba, très confiant et serein, pense que son équipe sera à 100% prête le jour J. Je crois avec tout ce que nous sommes en train de faire ensemble avec l'ensemble de la famille Lupopo, les enfants sont revenus en des meilleurs sentiments et j'ose croire qu'ils vont s'exprimer à 100%, pour ne pas dire des 100%, de leur capacité compétitive pour faire plaisir à cette nation sportive de football. Pour l'entraîneur de Lupopo, le lieu du match n'est pas un obstacle pour son équipe. Jouer à Lubumbashi, à Kinshasa comme ailleurs, c'est toujours la terre congolaise. Je pense que Kinshasa, Lubumbashi, Goma, que sais-je encore, nous sommes chez nous, en terre de la République démocratique du Congo. Et je sais que toute la nation sportive, Imanien, Fake-Libien, Mazembien, tout le monde aujourd'hui est derrière les deux représentants de la nation. Rappelons qu'après sa défaite au match aller, le club louchois de Saint-Éloi Lupopo doit remonter 2 buts sans en prendre un seul et pour se qualifier au prochain tour de la Coupe de la Confédération. Un mot avec les dames avant de terminer complètement ce journal. La RDC jouera la Guinée équatoriale au second tour des éliminatoires CAN féminine 2024 en novembre prochain. Pour les analystes sportifs invités de l'émission FM Sport, c'est un tirage plutôt difficile pour les fauves congolaises. Je vous propose un extrait de l'émission enregistrée ce mercredi 27 septembre sur les antennes de la FM Télévision. Regardez. En termes techniques, aujourd'hui dans le football, il n'y a pas de gros... pas de petits clubs, petites sélections, non. En fait, il faudrait certainement s'y préparer en conséquence et régler le problème où on a subi contre le Bénin, les petits points faibles, donc il faudrait améliorer. Et les restes, il faut bien prester sur les terrains et espérer une qualification. L'adversaire, la Guinée, le Bénin ou autre équipe nationale, le plus important, c'est sur les terrains, c'est qualifié. Voilà. C'est un tirage difficile. La Guinée équatoriale a des joueuses qui évoluent en première division espagnole, en deuxième division espagnole du football féminin. Donc c'est une sélection bien structurée, ils sont suffisamment très avancés par rapport à nous. Donc je pense que ça ne sera pas un tirage. Peut-être que les gens ne connaissent pas bien le football féminin guinéen, mais moi je vous assure que ce n'est pas loin du Nigeria, voilà. Ce n'est pas loin de l'Afrique du Sud, ce n'est pas loin du Maroc, c'est vraiment parmi des grandes sélections. Surtout cette facilité d'avoir de joueurs. Ils ont déjà organisé la CAN. La dernière fois que la RDC prenait part à cette jour, c'était en Guinée équatoriale. Donc c'est pour dire que ces gens-là prennent vraiment ce football-là au sérieux. Donc c'est pas un tirage à prendre à la légère. Il faut vraiment. Je pense, bien évidemment, ils ont des joueurs qui évoluent en Liga espagnole. Donc il faut faire attention avec la Guinée. Ça ne sera pas facile. FM Sport a retrouvé tous les mercredis à 17h15 et samedi à 11h juste. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Junior Santos qui nous a aidé à préparer cette édition. L'équipe en régie assurée par Galor Mouya. L'actualité revient dans une demi-heure sur les antennes de FM Télévision mais également sur notre chaîne YouTube.